Salut les bros. Putain, je viens de faire une vidéo de 20 minutes. J'avais le micro coupé. Donc voilà, je vais tout vous réexpliquer, mais cette fois-ci, essayez d'être un peu attentif, hein, parce que je vais pas la faire 4 fois. Ça, je mets ça sur votre dos, normal. Comme tout bon youtubeur, hein, la mauvaise foi. Non, mais c'est le marché, voilà, machin, tout ça, vous connaissez. Hein. Bon, alors, la lessiveuse, on voit très bien que en petit time frame, on monte, on fait des gros flushs un peu vénères. Ça se voit encore plus sur les alts. Euh, bon, on fait des petits. Ah putain, ça c'était un truc que j'avais tracé dans la vidéo précédente. Donc voilà, on voit la petite liquidation. Boum, on coule. C'est vraiment des setups de distri hyper discrets dans des order blocks. Boum, on liquide et on coule. Épaule, tête, épaule, rien à foutre. Hein. On voit bien que c'est vraiment la zone d'intérêt. On referme les ordres ici. Après, en fait, on a retravaillé toute la baisse. On referme les ordres et on se casse. Ok. Et là, on avait fait pareil. On avait fait tac, liquidation, boum. Donc on fait vraiment, on cherche des setups de distri. Sur là, on était vraiment boule. Et en fait, la réaction était très mauvaise. Ils ont distribué direct les missiles, hop, en Iran. Et voilà. Mais là, c'était vraiment très boule. On s'attendait à un ATH, machin et tout. La géopolitique nous a rattrapés. Et on voit que maintenant, on fait des redistributions. Et ça, c'est vraiment pas bon. Mais on le fait en aller-retour. Donc, est-ce que ce serait pas de la tempo, comme on avait pu faire d'ailleurs ici. Hein. Ici, on temporisait. Est-ce que ce sera Trump ou Kamala? Hein. Ça, c'est juste ça. C'était juste cette question-là qui se jouait ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut jouer? La ligne blanche, la fin de la pause des tarifs douaniers. Voilà, qui sont quand même en place à 10%. Donc, très étonnant que Bitcoin tank autant. Voilà. Est-ce que on est sur un double top, sur un grand double top? Ma foi, c'est possible. On peut tout envisager. Moi, ce que je vois au niveau des liquidités, c'est que là, on a quand même du bordel à chercher, hein, jusqu'à 102 000. Ma cible, elle est à 100 000 sur Bitcoin. Pour l'instant, on se dirige tout droit vers la mitigation et que ça, c'était une première cata et que comme souvent après, on dit au short, non, il y a rien de bear, on va nana, et après on fait le vrai mouvement bear. Et on va chercher les 100 000. Et à 100 000, on peut rebondir et faire la lessiveuse. D'où le titre. Et d'où le problème aussi pour les traders, c'est que maintenant, ça lessive. Ça lessive, ça va en haut, ça va en bas. C'est souvent le cas. Mais des fois, il y a des hyper extensions qui font qu'à un moment, tu as gagné. Alors que là, personne vraiment ne gagne, surtout en intraday. Sauf, alors si vous êtes dans le bon tempo, par contre, vous faites un fric fou. Hein. Vous faites les montées, vous faites les descentes. Vous voyez le setup de distri ultra discret hein, quand même. C'est quand même en 4 heures, là, c'est vraiment rapide. Hein. C'est pas un setup qui prend son temps, hein. C'est une distri pop, 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 UT, au revoir. Et l'UT, il envoie direct 3000 balles en dessous. Hein. Donc, des distris un peu vénères. Pourquoi faire tous ces setups de distri? Je pense que faire des distris dans des distris sur des redistris, c'est au cas où ça dégénère vraiment au niveau géopolitique pour pouvoir couler franchement d'un coup sans pression et avec une cascade de liquidité. Tout ça là, ça a été créé pour vraiment descendre vite s'il y a besoin de descendre vite. Ok? Et c'est pour ça que maintenant tout peut aller très vite et que je suis évidemment extrêmement méfiant et que on verra la réaction aux 100 000. Si les 100 000 lâchent, on va à 97. Et si les 92, 800 lâchent, eh ben, on va retravailler jusqu'à 86, 83. Et comme d'habitude, hein, je vous dis, et si 83 lâche, on va à 74. Et ça, c'est trop facile à voir. Et un débutant pourrait le voir, qu'il y a la cascade. Mais on n'est pas obligé de faire la cascade parce qu'on casse le premier floor, quoi. Le premier étage. Si on casse le premier étage, on va au deuxième, mais on peut très bien faire ça. En fait, et c'est là toute la difficulté de se positionner en spot ou en long, c'est qu'à un moment, tu regardes les réactions, et si tu vois une accumulation en LTF à un endroit, boum, on peut repartir. Il faut que ce soit vraiment net. Et c'est ça qui est compliqué. Mais pour l'instant, on voit très bien des setups de distri, et pour moi, les 100 000, là, ils deviennent vraiment logiques. Autant sur cette montée, sur cette montée ici, là, quand on a eu la bagarre Trump-Musk et qu'on était remonté, pour moi c'était très net qu'on allait faire un ATH. Mais je ne suis pas du Mossad et je ne savais pas que Israël allait attaquer l'Iran ce jour-là. Donc, setup de distri, on redescend. Et voilà. Et la lessiveuse, du coup,
Et vu le contexte géopolitique, je peux vous garantir que la lessiveuse, elle ira plutôt au sud, hein. Il faudrait vraiment une détente absolue, que l'ayatollah il roule une pelle à Netanyahou, et bon, là, on remonte en flèche, et ok. Ok, ok. Le Dixie toujours très faible, hein, de toute façon. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'impact majeur du Dixie sur le prix. Si le Dixie venait à remonter en flèche, il n'y a pas vraiment de, pour l'instant, de raison objective, même s'il est en accumulation long terme, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, et ça peut être corrélé aussi, d'ailleurs, une grosse baisse pour être corrélé à une reprise du Dixie qui réajusterait le prix de Bitcoin en dollars. Concernant Ether, Ether, il fait un peu comme XRP, elle avait fait en énorme time frame. Il fait une hyper extension et il consolide une acceptation de prix à 2005 en étant parti 2008. Néanmoins, il fait des setups de distri un peu inquiétants pour l'instant. Il est allé chercher le bordel ici, même si cette mèche-là, il n'est pas allé la chercher, mais il a cassé ce buy-side liquidity ici, ce high très important qui avait été liquidé une première fois et qui donnait au short une raison de penser qu'on n'irait pas casser ici une deuxième fois. Surtout qu'après, on leur a vraiment donné raison, puisqu'on est descendu jusqu'à 1003. Ceux qui ont TP ont TP, mais on est allé rechercher tous ceux qui ont été trop gourmands. Et maintenant, il est possible d'aller retravailler toute cette hyper extension, puisque là, on n'est pas sur XRP qui est dans une acceptation, on est sur Ethereum qui est sur un petit mouvement sur toute l'histoire de cette crypto. C'est que dalle. C'est que dalle. Et à mon avis, la première étape, c'est ici cette zone de mitigation à 2002. Voilà. Et si 2002, ça tient pas, pour X raisons, parce que BTC décroche ou quoi, on ira retravailler tout ça là. Et il y a un gros support à 1007, à 1735 qui sera aussi liquidé si la mitigation ne tient pas et qu'il n'y a pas de rebond fort. Ok? Le rebond fort, il serait à 1876 si on devait y aller. Voilà. Mais si ça tient pas et que ça décroche, et ben 1735. Et si 1735 craque, c'est pour aller chercher le support à 1370. Donc c'est divisé par deux, hein, à partir de maintenant, hein. Donc, Ether, bon, voilà, faut s'accrocher, hein. On s'accroche sur Ether. XRP, alors j'avais mis la compression pour rigoler, mais en fait on compresse vraiment. On a le support ici à 2,07 qui sera sûrement liquidé. Si liquide en premier, la compression par le bas, c'est parfait. Parce que derrière, et alors même profondément, hein, en mode chasse le 1,61, mais bon, ça je pense pas. Mais si on va vers 1,80, 1,80, 1,76, chercher ici et refermer les ordres en négatif, ah, il se peut qu'il refasse, voilà, il aurait accepté le prix, voilà. En cas de gros bear market vénère et tout, il se peut que le bottom se fasse aux alentours des 1 $. Mais maintenant, si on va vraiment chercher le merdier sur Bitcoin et que lui, il tient plutôt bien la descente, il se peut qu'il aille à 1,70, 1,67 par exemple, et qu'il rebondisse. Il fera du coup un support pour plus tard, mais possiblement une hyper extension. Pourquoi pas à 4 $, 4,50 $. XRP, c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Il a vraiment tanké, hein. Et là, il nous fait alors, soit une réacu, elle serait vraiment énormissime, mais plutôt une acceptation du prix avec un dernier flush. Là, on accumule comme des oufs. On voit une accumulation, et là, on achète du XRP parce que le truc, il a l'air d'être parti, quoi. Il a l'air d'être parti, et je pense que les 0,5, s'il y retourne un jour au 0,5, c'est fini. C'est fini. Ça sert plus à rien, ça sert plus à rien. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Avec le contexte politique, au moins pendant 4 ans, XRP, ça devrait aller. Si un démocrate ultra vénère anti-crypto est élu dans 4 ans, bon, bah là, on en reparlera. Mais dans le contexte actuel, il n'y a aucune raison que l'acceptation de prix ne se fasse pas aux alentours des 2 $ pour XRP et qu'il n'aille pas chercher plus haut si les choses redeviennent favorables, notamment avec la baisse des taux plus tard ou quoi. Bon, à court terme, donc, je suis baissier sur XRP aussi, et je pense qu'il va casser cette trendline et aller sous les 2 $. Others, bon, bah, il y a toujours cette trendline au nord. Est-ce que la compression, pareil, est-ce qu'il va la faire au sud? Qu'est-ce qu'on peut chercher? Ben, ça, on va le voir.
Solana, je le vois à 120. Je le vois à 120. Il est un peu mystérieux, mais il n'a pas grand-chose d'autre à chercher que les 120. Il a cette trendline long terme qui doit toujours, avec laquelle il fait toujours joujou. Il a pas trop bien rebondi. Il a refermé des ordres ici et il repart à la baisse. Il est même pas allé chercher plus haut, hein. Il aurait pu aller à 238 ou quoi, non. Un peu faiblard, hein, et qui se fait un peu oublier. Donc si on a du, on n'est pas obligé d'aller chercher les 79 comme j'attends, comme le Messi. 79, je mets la maison. Mais à 120, ça peut être sympathique d'acheter, quoi. Voilà. Et enfin, Tao. Alors Tao, toujours les 500 balles dans le viseur, mais il semblerait qu'à court terme, on avait cassé ce support à 330 et qu'on aille chercher les 260 environ. Voilà, une zone de mitigation et pourquoi pas un rebond et enfin chercher les 500 dollars dans cette dynamique de lessiveuse qui nous amuse beaucoup. Mais voilà, le côté bear, ça peut être des opportunités d'achat, puisqu'on voit qu'on a des très belles zones de mitigation un peu partout, que j'ai regardé un peu et tout. Et moi, je suis très intéressé par du Solana à 120, du Tao à 260, que je suis très intéressé par du XRP sous les 2 dollars, notamment à 1,80, 1,90. Hein, le prix idéal serait 1,75. XRP, ce serait super. Hondo, j'ai regardé aussi un peu. Bon, lui, il a pas grand-chose d'autre à faire que de chercher les liquidités sous cette TL. Voilà, ça voudrait dire que Hondo à 71, il est super, hein. La FVG Weekly Max à 25, ce sera pour un bear market horrible avec un Bitcoin à 54 000, hein. Il n'y a pas de raison qu'on aille si loin, hein. Donc pour l'instant, Hondo, sous les 0,70, c'est Golden Ticket selon moi. Si on va chasser le lot à 0,67, on ira sûrement conforter un support à 0,58. Mais moi, je pense que ouais, 70, ce serait un Golden Ticket. Et on en est vraiment pas loin, hein. Voilà. Parce que là, il y a quand même des highs de partout. Il faut voir, il faut voir. On vise pas pour l'instant les 2,20, mais on peut très bien viser 1,30$ par la suite pour aller refermer des ordres en négatif sur Hondo qui reste une charte hyper solide, hyper belle. Mais voilà, c'est un peu moins évident que les vieilles charts où on peut aller, voilà, on peut viser les 260 pour un éventuel énième rebond. Parce que lui, il fait aussi la lessiveuse, hein. Là, je suis en 4 heures. Bon, certes, il y a la TH, le machin, 780, on en est loin. Mais en tout cas, si on va chercher les 260, là j'en achète, hein. Euh, et pas, j'en achèterai pas 20, quoi. Voilà, on prendrait un peu. Voilà. Un peu plus, ouais, je voulais dire, pardon. Les tradis, bon, ça tient. Ça tient, mais est-ce qu'on n'est pas pareil en train de faire un setup de distri un peu vénère? Est-ce que on n'est pas en train de jouer avec le feu sur un Nasdaq? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. C'est pas très lisible. Après, les tradis, c'est une dinguerie. De toute façon, ça tient. Là, on voit qu'on a liquidé, hop, et on est remonté direct. On conforte des liquidités au sud. Donc, à mon avis, voilà, ça va finir par. D'ailleurs, c'est marrant de voir que ce support, il était en corrélation avec une trendline. Donc là, c'est quand même très puissant. C'est-à-dire qu'on a liquidé la trendline et le support au même endroit. Donc les gens sont passés baissiers de ouf et derrière on monte. Et derrière on monte et on casse la bouche à tout le monde. Et ça, sur la crypto, vous le verrez aussi. C'est-à-dire qu'on le fait sur les tradis, on le fait aussi sur la crypto. Support, trendline, on coule, transfert de main. La smart, elle rachète et elle fait monter le prix. Et les gars, ils rachètent dans la panique en se disant je me suis fait avoir. Ou alors ils étaient à levier, ils ont été liquidés. Et ils ont short comme des oufs à 21 500 et derrière ils se font liquider. Et des fois ils se font liquider deux fois. Ils se font liquider parce que là ils étaient en longue, liquidés, ils se disent je short, liquidé. Et ils se disent le marché est contre moi. Bah non, parce que voilà, le marché il fait vraiment l'inverse de ce qui paraît logique. Voilà. Là, ça paraît baissier, mais c'est pour que la Smart elle rachète. Et là, il y a une contrepartie de ouf. Les gens vendent comme des tarés, elle achète comme une tarée. Et elle revendra comme une tarée plus haut, parce qu'elle elle achète en bas et elle revend en haut. Voilà. Et comment tu veux gagner de l'argent quand elle fait ce genre de move? C'est compliqué, hein. C'est des traders pros, hein, qui se font avoir par des moves comme ça, hein. Donc t'imagines bien que moi, je me fais avoir aussi
par des setups que je crois avoir et qu'en fait après je dis ah mais non, mais là on voit très clairement les setups de distri de partout quoi. En petite time frame, là on voit la liquidation, pof, ça descend. Là on voit qu'on refait une redistribution parce que sinon c'est trop facile de short. Boum, on va recasser les shorts, on redescend et à un moment ça va vraiment décrocher. Voilà, voilà. Bah, c'est tout, hein. Voilà, hein. Vous avez mes objectifs bear pour l'instant. Donc un petit récap. Objectif bear sur notre ami Ethereum, c'est 2250. Sur XRP, c'est 2 dollars environ. On va dire, voilà, 1,95. 1,95. La compression, attends, la compression était comme ça. Ouais, un petit... Allez, ici, genre 1,90, 1,95, ce serait déjà une belle liquidation de trendline haussière. Et après, pourquoi pas aller exploser. Solana, 120, 120 et quelques. Ouais, 122, 123. Genre, on va taper la mitigation ici. Il a un gros support, il a la trendline, il a tout. Et après, c'est ça la zone d'intérêt. Donc, ouais, 120, ça paraît un peu chiant. C'est 30 dollars en moins, c'est beaucoup. Pareil, hein, il peut monter, me donner tort, mais enfin moi c'est ce que je vise dans ce contexte de lessiveuse et avec les supports, les liquidités, moi je vise 120. Tao, je visais les 500, mais maintenant je vise les 260 pour ensuite viser les 500. On dirait que l'ordre ça va être ça. Pour l'instant, voilà, il y a des liquidités, mais il veut pas aller les chercher, donc il les garde, il les conforte, c'est quasiment au même endroit, tout ça, ce sera liquidé, on ira à 500 balles. Mais il est possible d'avoir une opportunité d'achat à 260 et c'est vraiment là ouais Tao, je vais vraiment surveiller parce que là il y a vraiment moyen de faire du pèse. S'il va à 260 honnêtement, même à 270 et après se prendre un drawdown et perdre de l'argent pendant une semaine, pourquoi pas. Et parce que là le bottom ça peut aller tellement vite, il va toucher la mitigation à 260 et il peut être l'heure d'après à 290. Donc on va poser des ordres pas gourmands et puis on verra bien. En tout cas, si ça se produit, hein, peut-être que je me fais un film. Enfin, ce matin, je l'ai vu à 350, je me suis dit, ah, il a pris une bonne tartine. Hein. Hier, 300, 390, ça picote. Hein. Ça picote, hein. Il a vraiment perdu beaucoup. Hein. Tu perds 40 balles par Tao, t'es saoulé. Hein. Donc voilà, voilà. On va viser ces zones et puis voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Il fait très chaud. 2 vidéos avec le masque parce que j'avais pas le micro. Là, je vais vérifier. S'il n'y a pas le son, je pète un câble. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. On fera le point. On verra comment ça a évolué. La géopolitique peut quand même tout faire bouger dans un sens comme dans l'autre. Donc on est un peu pris en otage hein, avec nos petits graphes. On surveille tout ça. Et puis voilà. Je vous dis à demain. Et une très belle journée. Ciao les bros.